Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Oui, j'avais plein de projets de vidéos pendant les vacances de Noël. Écoutez, autant vous dire que mes projets vidéo ludiques sont tombés à l'eau. Hein. Écoutez, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très beau début d'année, une très belle année 2025 avec beaucoup de bonheur, la santé c'est important, ça, de l'amour, beaucoup de plaisir aussi, des parfums qui sentent bon, le fait de vous épanouir dans ce que vous faites, de vous amuser, c'est très important ça, de s'amuser au quotidien, surtout les adultes parce qu'on oublie de s'amuser, et beaucoup de plaisir en famille. Voilà ce que je vous souhaite, et d'avoir plein de parfums et de PR. Ou pas, et bref, de faire de belles découvertes et de vous amuser dans vos passions. Voilà les amis, bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Ici on parle de parfum, on se détend, on rigole. Je sors d'une sieste crapuleuse de 2h30 avec ma fille. Autant vous dire qu'au niveau de la cohérence de mon langage, c'est pas sûr que je dise pas trop de bêtises. Hein, il faut que je cherche encore un peu mes mots, mieux. Donc écoutez, on est parti. On va parler de parfums gourmands. C'est que moi j'aime les parfums gourmands. On va commencer l'année en parlant de parfums gourmands. J'ai les nouveautés de la maison Mataha, le Brownie Pop et le Évasion Bonbon. J'ai le Ciao Bello Pistacchio, donc j'ai demandé à mon client italien, effectivement c'est Pistacchio, de Jousset. Et on va parler aussi de deux autres petites choses assez sympathiques. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo si ça vous dit, mettez-moi un commentaire pour me parler de vos dernières découvertes parfumées. Et c'est parti les amis. Donc on va commencer avec le Brownie Pop de Maison Mataha. Alors Maison Mataha, si vous ne connaissez pas, c'est une maison de niche. On voit que mon écran de téléphone est bien propre. Donc voici le flacon qui est assez connu parce qu'ils ont un parfum qui s'appelle Escapade Gourmande. C'est une vanille caramel brûlé qui est très populaire. Un gros best-seller. Moi, je l'apprécie moyennement parce qu'il y a vraiment cette note de crème brûlée qui est très brûlée à mon nez et qui me dérange. Je vous ai déjà expliqué, c'est une note que j'apprécie pas forcément toujours. On va la retrouver dans Vanilla Haze de Fugazi, mais beaucoup moins marquée. Et c'est vrai que quand elle est très présente en parfumerie, ça me dérange et j'ai du mal à prendre plaisir avec le parfum. Et malheureusement, dans l'Escapade Gourmande, elle prend le dessus sur la vanille, sur la cassonade et tout. Et ça me gâche un peu mon plaisir. Bref, et donc ils nous ont sorti deux nouveaux parfums, donc le Brownie Pop qui est censé être un parfum qui sent le brownie et le popcorn, et Évasion Bonbon qui est censé être un parfum qui sent le bonbon à la fraise. Donc j'ai ma copine de parfum Laetitia et ses parfums qui a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, qui m'a fait des petits décomptes. On s'est fait des échanges de manière à ce qu'on puisse découvrir un petit peu des parfums. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Brownie Pop? On nous parle de notes de biscuits, de notes de cassonade, de notes de chocolat, de noisettes, j'ai pas regardé, de vanille bien sûr, de bois de santal. J'ai du popcorn, oui. Je l'ai sprayé sur mon petit papier à l'instant. Qu'est-ce que je sens moi? Sur mon petit papier, je sens un côté biscuit mais pas un côté biscuit sablé un peu poreux. Je sens plutôt un côté biscuit. Alors ça fallait parler de nourriture. Vous allez voir que j'ai un niveau d'expertise au niveau de la nourriture. Ça sent un peu le petit lu pour moi. Vous voyez ce type de biscuit là, un peu doux, pas trop fort en caractère, qui passe partout, qui est assez bon. On sent aussi le chocolat et la noisette. La noisette, elle a ce côté un petit peu synthétique. Vous savez que la noisette, c'est une note quand même synthétique. Hein. Et des fois, si elle est très dosée, je trouve qu'elle peut avoir un petit côté amer. Donc, il faut vraiment faire attention au dosage de la noisette. Là, on est sur la limite haute. Vous voyez, un peu plus de noisette, j'aurais pas trop apprécié. Je sais pas si vous avez déjà essayé les arômes. Vous savez, les arômes qu'on peut mettre dans le fromage blanc et tout. Il y a noisette, noix de coco, etc. Celui de noisette, il est quand même particulier. Et ben voilà, je retrouve un peu la même chose. Et bon, on sent le popcorn parce que je sais qu'il est là, donc je vais aller le chercher. Mais si tu m'as pas dit que c'est du popcorn, je vais plutôt aller identifier un truc un peu caramélisé, un peu sucré. Ça sent bon. Par contre, moi, quand on parle de... C'est Évasion, non.
Brownie Pop. Moi je m'attendais vraiment, et même par rapport au marketing, à avoir un brownie limite fondant au chocolat, vous voyez, très noisette, très enveloppant, très cœur très presque un peu cœur coulant, vous voyez, ce chocolat là qui coule comme ça, qui enveloppe, qui vous réconforte, hein, ça c'est sûr, hein. Je peux vous dire que là les Ferrero ils m'ont bien réconforté pendant les fêtes, hein. Là je suis au top du réconfort. Ben oui, j'imagine vraiment ce chocolat un peu qui coule comme dans la pub il y a très très longtemps. Je sais pas si vous vous rappelez du Nestlé dessert où on voyait le chocolat qui coulait sur la poire. Moi j'imaginais un petit peu ça, vous voyez, ce côté un peu gâteau qui est en train de cuire au four. Au congèle, au four, et vous voyez un peu avec cette texture un peu douce et très chaude et très chocolatée et tout. Là en fait ça sent bon, c'est chocolaté, mais si vous voulez, si je dois le transposer à une odeur du quotidien, pour moi c'est presque l'odeur du brownie brossard. Vous savez, quand vous coupez votre brownie en 4, vous prenez le brownie, ça sent le chocolat, ça sent la noisette, ça sent bon le chocolat, mais c'est pas forcément enveloppant et c'est pas forcément trop chocolaté, très fort en termes d'odeur. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça presque, pas que ça manque de chaleur, mais ça manque de diffusion, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça va pas prendre toute la pièce et il y a cette odeur un peu. En fait, je vais vous dire froide de gâteau, c'est pas froid, mais c'est pas genre enveloppant, doudouesque. C'est bon, c'est appétissant, mais c'est comme si pour moi, les arômes du gâteau ne sortaient pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bienvenue 2025. Hein. Donc, c'est agréable. C'est agréable. Hein. On sent quand même le côté popcorn et tout. C'est bien fait. Après, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur incroyable, mais c'est pas mal, c'est agréable, franchement c'est agréable. Laetitia m'a refait un échantillon du gourmand de Jousset, et je préfère par exemple le gourmand de Jousset. Ouais, le gourmand de Jousset, il a plus ce côté pâte à tartiner, noisette. Là, on va retrouver justement cette fameuse note de noisette, mais elle est un peu moins dosée, j'ai l'impression. C'est le chocolat qui prend un peu plus dessus, et là on va retrouver plutôt un côté pâte à tartiner. Donc voilà, ce brownie pop est très sympa de chez Maison Malata, c'est un gourmand, je porterai mon échantillon avec grand plaisir, mais par contre je pense pas aller sur un format full size. J'ai déjà pas mal de parfums au chocolat, enfin pas comme ça finalement, mais pour l'instant je pense que mon parfum au chocolat préféré reste pour l'instant le Chocolate Greedy de Montal. Pour moi il n'y a pas mieux en termes de sillage, projection, tenue et gourmandise bien équilibrée. Deuxième parfum de la maison, on a le Maison Mata. Maison Mata, je vais y arriver. Le Évasion Bonbon, je vous avais dit, hein, je me réveille de la sieste. Les cheveux parfaitement, ils étaient nickel ce matin, et là déjà, vous voyez. Bref. Donc Évasion Bonbon, on est sur le même format de flacon. Et là, Évasion Bonbon, c'est un parfum qui va sentir le bonbon, un peu la fraise tagada. On nous parle de parfum fruité, fraise, caramel, chamallow, jasmin, ylang, vanille et musc. Alors, celui-là les amis, il va vous brûler les poils du nez. J'exagère un petit peu, mais... Amis de la délicatesse, du raffinement et du naturel, franchement, passez votre chemin. Alors celui-là les amis, je peux vous dire que l'ouverture est vraiment très agressive en note de fraise et chimique. C'est un peu too much quoi. C'est vraiment, si tu prends ton sachet de fraise tagada là et tu te souffles un rail de fraise tagada là. C'est très synthétique. J'avoue, moi qui aime beaucoup les gourmands, et c'est vrai que mon nez a quand même évolué, j'aime beaucoup moins maintenant les parfums très sucrés. J'aime la gourmandise, mais c'est vrai que j'aime moins ce côté synthétique. J'aime beaucoup moins ce côté synthétique. Je pense qu'à force d'avoir senti des parfums encore, mon nez est devenu un petit peu snob.
Et l'ouverture, elle est quand même assez, vraiment, elle est très synthétique, très bonbon, très genre, je vais pas être très sympa, je pense que je serai jamais sur leur PR list à Maison Matara. Ça fait un peu parfum, l'arbre magique à la fraise, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez, les petits déodorants pour les voitures. Donc, c'est très 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 fort en fraise. Et après, ça se calme. Et après, c'est plus agréable. Mais l'ouverture, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, oula, Guise évadé. Voilà, ça sent vraiment le bonbon. Pour l'instant, ça sent le bonbon à la fraise. Quand je sens ça, moi, je sens la fraise tagada. Je sens le bonbon un peu gélatineux. Ça a un côté régressif, ça a un côté fun, ça a un côté, oui, bah, c'est amusant. Hein, c'est un côté, est-ce que je peux dire girly? Pas forcément, un côté un peu, ouais, pour moi, c'est très régressif. Après, il y a un côté un peu fruité, on sent le côté chamallow, presque, j'allais dire un peu lacté, j'exagère un petit peu, mais ça sent un petit peu un peu le crème à fraise aussi, vous voyez. Donc, c'est rigolo, franchement c'est rigolo, mais l'ouverture elle pique vraiment le nez. Et après, ça se calme, c'est moins violent en termes de parfum synthétique, c'est plus sympa. Ouais, il est rigolo aussi, mais à voir parce que là, je suis en train de le sentir et j'ai un petit peu mal à la tête. Alors, est-ce que c'est le parfum ou est-ce que c'est la bougie? Parce que je sais pas si je vous ai dit, j'utilise très peu de bougies parfumées à la maison parce que déjà, je suis interdite de bougies. Parce que soi-disant que je suis pas assez vigilante et qu'un jour je vais faire cramer la maison. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé de me dire ça. Mais aussi, souvent les bougies en fait un peu qu'on retrouve justement les Goose Creek, les Yankee Candles et tout, selon les parfums ça me donne vraiment une barre au front. Et là je commence à avoir la barre au front. Donc est-ce que c'est dû au shoot de synthèse que je viens de me prendre ou est-ce que c'est dû à la bougie qui est en train de brûler? Je ne sais pas. En tout cas voilà, on est vraiment sur un... Si vous voulez sentir la fraise sagada et le bonbon, là vous serez au paradis du bonbon quoi. Ça me fait penser un peu à les mondes de Ralph là et la piste de course là, ils sont dans les champs de bonbons, ben là vous êtes là-dedans. Donc c'est sympa, c'est très bonbon-esque. Si vous voulez du bonbon, là vous allez être servi. Après, si vous voulez un gourmand en légèreté, en nuances, fruité, mais pas trop, non, passez votre chemin. Franchement, passez votre chemin, ça va pas. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. C'est sympa, pareil. Je pense que je porterai mon échantillon avec grand plaisir, mais je n'irai pas au-delà. Je ne prendrai pas un parfum, un format full size, du moins pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Alors, il est où? J'ai de chez Vivamor Caramel Pop. Alors, Vivamor, c'est un peu la grande sœur ou la petite sœur de la marque Navitus. C'est une marque émirati des Émirats arabes. Eux, Navitus est très connu parce qu'ils font beaucoup de collaborations avec les influenceurs parfums. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera moi aussi. Et franchement, ce serait tout le mal qu'on puisse me souhaiter. Mais bon, franchement, c'est quand même pas facile de créer son parfum parce qu'il y a quasiment tout j'ai l'impression qu'il y a tout qui a été créé. Donc pour apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant, voilà. Donc Vivamor, on a un parfum qui s'appelle Caramel Pop et j'avoue que au final, si je dois comparer avec les deux précédents, je préfère. Je vais vous montrer le flacon. Donc on est là sur un flacon marron, alors je sais pas si vous verrez, ouais, marron, donc Caramel Pop. Et au niveau des notes, on parle de parfum qui va sentir le popcorn, la châtaigne, le caramel, la bergamote en ouverture. Là, une bergamote, je peux te dire que absolute vanille, c'est du Virginie et tout. Écoutez, j'aime bien, franchement. Alors c'est marrant parce que Laetitia elle aime pas du tout, elle aime pas trop. Et moi je l'aime bien, je lui sens un côté un peu châtaigne effectivement. Caramel, mais pas ce caramel crème brûlée. Pour moi, c'est le caramel enveloppant. Ça me fait penser vraiment au popcorn. Au popcorn avec au popcorn sucré, mais avec du caramel. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a Werther's Originals. Vraiment, la fille parle que de ouf. Ils font du popcorn et le popcorn, il est entouré de caramel Werther's et ça me fait un petit peu penser à ça. Et j'avoue que c'est bon, ça sent bon, je trouve le côté un petit peu popcorn pétillant, enfin pas pétillant mais oui, pop. Je trouve un côté chocolat, je pense pas qu'il y ait du chocolat mais en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de sentir avec ce côté caramel pas trop cramé. Franchement j'aime bien, bien sûr on sent la vanille.
Le côté bain joint, je pense qu'il va venir plus tard. Je trouve en fait qu'il est assez équilibré dans le sens où vous allez avoir de la gourmandise, vous allez avoir le popcorn, vous allez avoir le caramel. Mais il n'y a pas non plus le même problème qu'on retrouve avec la note de noisette, ou si vous mettez trop de caramel, il peut avoir un côté amer. Enfin, moi, je perçois une sorte d'amertume dans la note. Et en fait, non, j'aime bien, c'est chaud, c'est bonbon, c'est gourmand, mais ça colle pas trop aux dents. Au final, si je compare avec les deux précédents, je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Est-ce que si j'ai mon joussé, mon gourmand de joussé. Alors, le gourmand de joussé va être plus sur la noisette, hein. Plus sur la noisette, c'est vraiment le chocolat. Là, on est plus sur le caramel et presque, alors pas du tout, il n'y a pas du tout ça dans les notes, hein, mais presque je lui trouve un petit côté bousy. En fait, je retrouve un peu ce que j'apprécie dans le noir exquis de l'artisan parfumeur. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a ce côté, je pense, qui est apporté par la vanille profonde et surtout par la châtaigne. Et je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Je trouve que c'est pas mal du tout. C'est vraiment un gourmand d'hiver. Je trouve assez chouette. Je vous ferai des retours au niveau de la tenue, les Viva Mort. Au niveau de la tenue, ça va, hein, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. Donc ouais, je vais pas forcément ma marque de parfum préférée. Et surtout, ce qui est assez pénible, c'est que on peut pas tester avant achat. Enfin, on peut acheter le kit d'échantillon qui est quand même relativement cher et qui est dans les 100 $. Mais vous n'avez pas de possibilité de sentir les parfums autre que achat de kit d'échantillon. Mais pour le coup, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. N'hésitez pas à aller contacter Laetitia parce que je sais qu'elle vend des décantes de ces parfums. Je pense qu'elle sera très contente de vous en vendre. Mais ouais, là pour le coup, le caramel pop, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc il n'est pas super bien noté sur Fragrantica. Il est noté combien je sais pas. Donc 4,15. Non, franchement, j'aime bien. Franchement, en gourmand, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai la marque Alphanac Parfum, qui est une nouvelle maison de parfum française. Parfum d'exception, ils sont français, oui, en tout cas c'est made in France, qui m'a gentiment envoyé deux de leurs 3 nouveaux parfums. Ils en ont un qui s'appelle Vanilla Pistachio, ils ont Creamy Raspberry, et le troisième c'était Mango Mago. Alors on va commencer avec la mangue. Je vais aller très vite sur la mangue, je vais être assez succincte. J'ai pas trop aimé la mangue. En fait, je me rends compte, c'est pas un problème de parfum, c'est un problème de j'aime pas les parfums à la mangue, tout simplement. Je retrouve dans ce parfum à la mangue qui sent bien la mangue, hein, c'est une mangue bien fruitée, bien juteuse, bien mûre. Elle a un petit côté vert quand même. En fait, avec mon nez, je perçois une note un peu verte, un peu peau de mangue. Que j'apprécie pas trop. En fait, je perçois le côté sucré du parfum. Je perçois le côté un peu tout doux, fondant de la mangue, mais avec cette note verte qui me rappelle la peau de mangue. Et c'est une note que je retrouve aussi dans la mangue de Stéphane Humberluca, de le God of Fire, et qui est censée être une mangue super gourmande, qui a vraiment beaucoup de succès, machin chose. Et j'ai ce même problème, cette note de mangue me dérange. Et dans tous les parfums à la mangue que j'ai senti, hormis le Fame, le premier Fame, je ressens toujours cette note-là qui est pas ce que je préfère. Donc si vous aimez God of Fire, si vous aimez la mangue de Wilhelm là et tout, ça va vraiment vous plaire parce qu'on a quand même une jolie mangue, c'est pas trop sucré, c'est plutôt bien fait. Mais moi, j'accroche pas. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Et donc, ils m'ont proposé, donc ils m'ont envoyé des échantillons. Et en fait c'est moi qui leur ai demandé des échantillons avant de prendre des formats full size, et ils me les ont très gentiment envoyés, et je leur ai dit j'aime bien ces deux là. Ils me disent mais si tu veux on te les envoie. Je dis écoute, si vraiment tu insistes. Donc c'était très gentil de leur part. Donc je vous montre, ce sont des extraits de parfum 50 ml. Alors c'est rigolo parce que avec la couleur du jus vous savez tout de suite à quoi vous attendre. On a Creamy Raspberry, donc framboise crémeuse. C'est joli au niveau du flaconnage, c'est joli. Et là, bon pareil, là on va pas se mentir, hein, t'as un parfum qui s'appelle Creamy Raspberry. Autant te dire qu'on est quand même sur un parfum qui va sentir le bonbon et qui va sentir la synthèse, hein, d'accord, ok. Et avec un jus de cette couleur là, ne vous attendez pas à avoir un parfum dans la subtilité et tout. Et en fait, au début j'étais et je trouve assez joli. Alors pareil, on est sur du parfum gourmand, on est sur du parfum bonbon, on est sur du parfum synthétique. Mais, par exemple, l'ouverture, je trouve qu'elle est beaucoup moins agressive que le Maison Mata. On
sent que c'est du bonbon, hein, mais après c'est assez doux et je lui trouve un côté... c'est vrai que ces bonbons, ils me plaisaient vachement, mais ils n'existent plus. Pendant un moment, il y avait la marque Frutella qui faisait des petits bonbons ronds avec un peu une alternance fruits rouges, crème, fruits rouges, et c'était vachement bon. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au choupa choups à la fraise. Donc il y a ce côté un peu fruité. Ce côté un petit peu crémeux, franchement, c'est agréable. Ça, c'est pareil, on est sur du parfum qui est régressif, on est sur du parfum doudou. On n'est pas sur un parfum de séduction qu'on va porter là pour en imposer. Là, on est sur un parfum, pour moi, c'est typiquement un parfum de soirée, un parfum que tu portes chez toi, tu te fais plaisir, tu te mets en pilou tranquillou. Vous voyez, j'ai mon damar hyper classe. Tu mets ça et tu te sens bon et ça fait appel à des soirées un peu réconfortantes. On est sur le canapé, on n'a dit pas d'écran avant 3 ans. Donc bon, pour moi c'est ça, c'est un parfum qui est bonbon, c'est un parfum qui est réconfortant, c'est un parfum qui est assez chouette. Au final, je le trouve moins puissant que le Maison Mata. Ça c'est pour moi. Ouais. Il est quand même moins synthétique. Le Maison Mata, je le trouve quand même très synthétique, très frais sagada. Là, c'est plus équilibré. Je trouve que je pense que c'est comme il y a cette note un peu crémeuse qui va apporter de la douceur. C'est assez sympa, mais c'est pas crémeux dans le sens très lacté, très lourd, ou très crémeux comme dans le tiramisu, mon tiramisu de Chabot, où ils ont mis vraiment beaucoup de crème. Là, vraiment, je trouve qu'il y a un équilibre qui est assez bien fait, et c'est pour ça que j'ai dit que je l'aimais bien celui-là, parce que je trouve qu'il est assez chouette. Donc si vous voulez un petit truc fruits rouges crémeux, un peu glace, un peu j'allais dire banana split, mais ça peut être un raspberry split, ça peut être sympa, ça sent un peu la glace, un peu le milkshake. C'est un peu dans l'esprit, mais c'est pas la même chose, un peu dans l'esprit du bougie marshmallow de Kayali. Donc c'est assez chouette. Voilà, donc merci beaucoup Thaïs de me l'avoir envoyé. Et le deuxième, c'est le vanilla pistachio. Et je vais pas vous mentir, celui qui m'intéressait le plus, je suis toujours à la recherche du bon parfum à la pistache. Donc pistache et vanille, autant vous dire que ça m'intéressait fortement. Et là pareil, on est sur une couleur de jus les amis. Attendez. Voilà, on est sur on sent tout de suite qu'on est sur un parfum très naturel. On est sur de l'extrait de parfum, donc voilà que ça ressemble. Je trouve que le flaconnage est pas mal. Ouais, il y a les petits détails, il y a les petites gravures sur le petit cabochon. Voilà. Donc là, on est sur un parfum qui est censé sentir la pistache et la vanille. Et écoutez, pareil, agréablement surprise. Je trouve que sur l'ouverture, on sent vraiment la pistache. On a vraiment cette ouverture pistache qu'on retrouve dans la glace à la pistache quand on ouvre aussi un pot de purée de pistache. D'ailleurs, je viens d'acheter un pot de 500 grammes de purée de pistache. C'est pour les allergènes. Là, vous avez vraiment cette ouverture très pistache. Très pistache concassée, qu'on retrouve dans la glace à la pistache. Il y a vraiment belle ouverture pistache. Et après, au bout de 5 minutes, malheureusement, c'est assez fugace cette ouverture pistache. Ça va évoluer vers un peu plus de vanille, un peu plus de douceur. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment plus. Hein. Et ça me fait énormément penser au Sol de Janeiro 62. Si vous aimez le Sol de Janeiro 62, celui-là, vous allez l'adorer. Parce qu'il est plus chargé en pistache. Il est un peu plus vanillé aussi. Franchement, c'est pas mal du tout. Bonne surprise, vraiment bonne surprise. Jolie évolution. Je trouve qu'il fait un peu... Enfin, il fait moins synthétique que le Sol de Janeiro. Il a une bonne tenue. Bonne projection. Donc franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est extrêmement proche du Sol de Janeiro. Alors moi, j'ai pas senti le parfum Sol de Janeiro 62. Je sais qu'il existe en parfum. J'ai toujours senti que la brume. Mais... c'est très proche, vous avez juste beaucoup plus de pistache en ouverture et un peu plus de vanille sur l'évolution. Il est un peu caramélisé le Sol de Janeiro, là il y a moins de caramel. Là c'est vraiment un joli parfum pistaché. Donc ouais, si vous cherchez un parfum qui sent vraiment la pistache et que vous voulez la pistache et de la vanille, ça peut être pas mal. Parce que j'ai aussi avec moi le Ciao Bello Pistacchio de Joussé. Et on en parlait justement avec Laetitia. Pareil, ce truc, en fait, je pense que la note de pistache, en vrai, ça doit être une note qui doit être assez volatile. Parce qu'elle tient rarement sur les parfums. Et là, sur le Ciao Bello Pistacchio, alors, là, pour moi, ça sent moins la pistache que celui. Ouais, ça sent moins la pistache.
ça sent plus l'amande. Pour moi, là, ça sent la colle Cléopâtre. La colle Cléopâtre. Vous avez de l'amande et ça fait très macaron, très amande, très pâte d'amande, très frangipane. Voilà, très frangipane. Et voilà, c'est pas trop pour moi la pistache. Alors que celui-là, le Alphanac, là, il commence déjà à évoluer un peu mieux. Il est quand même joli, il est quand même tout doux. Vanillé, pistache, franchement c'est pas mal du tout, c'est à aller découvrir. En plus je crois qu'ils font moins 25% en ce moment parce qu'ils sont sur leur lancement de marque. Donc franchement c'est pas mal. Ouais, le Ciao Bello Pistachio pour moi c'est plus de l'amande que de la pistache. Donc j'aime bien mais pareil, je suis pas assez convaincue pour prendre un parfum full size. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai le Care Confession de Paris Corner. Paris Corner, ils font des très très bons dupes de la marque Kayali, hein, on va pas se mentir. Moi j'ai la pistache chez eux, j'ai aussi le litchi et là le Care Confection c'est un dupe du Vanilla Rock Candy. Vous savez que le Vanilla Rock Candy, moi je l'aime pas trop. Je l'ai, hein, je me le suis acheté en full size en 100 ml parce que bon, on nous parlait de poire candy head. Poire confite, ouais, poire au sucre, de violette, de bubblegum, de caramel blanc, du sucre candy, de crème vanille. Moi, quand j'ai lu les notes, je me suis dit waouh, mais c'est le parfum pour moi. En plus, j'adore la couleur du flacon. Typiquement, ouais, je m'étais dit que si un jour je fais un flacon, j'aimerais trop avoir une couleur comme ça sur mon flacon. Mais alors, ce parfum pour moi, c'est la belle, hein. C'est la belle sous stéroïde. Donc j'ai été très très déçue parce que j'ai pas retrouvé mon bubblegum, j'ai pas retrouvé mon sucre candy, j'ai pas retrouvé ma violette. Et franchement, les deux sont extrêmement similaires. Là, j'ai juste l'impression, mais c'est peut-être parce que je l'ai sprayé plus tôt, que le Care Confection de Latafa, il sent encore plus la poire. Et que là, je sens peut-être un peu moins la poire, un peu plus de sucre. Parce que peut-être que mon nez s'est habitué. Mais voilà, c'est très fruité. Si vous aimez la belle de Jean-Paul Gaultier, vous aimez le Kayali, vous n'avez pas forcément le budget, vous voulez un truc qui soit très fruité, mais c'est pas une poire qui est très mûre. Là, c'est vraiment une poire sucrée. Une poire dessert, une poire un petit peu bonbon. Ça peut vous plaire. C'est vrai que, vous savez que je suis en train de me dire que je préfère presque le Paris Corner, qui est plus en poire, que le Kayali. Ouais, le Kayali, là, j'ai l'impression que je sens plus le sucre que la poire. Il est très très sucré. Et là, le Paris Corner, je sens plus la poire et ça me fait penser un peu aussi à de la compote de poire. Je fais des compotes de poire pour bébé et il y a un peu cette odeur de poire un petit peu chaude, un peu gourmande. Voilà, donc le Paris Corner qui s'appelle Care Confection, je le valide si vous cherchez un bon dupe du Kayali Vanilla Candy Rock Sugar. Et j'avais un autre aussi Paris Corner dont je voulais vous parler. Ah non, j'ai le Air Confession de Latafa. Donc Air Confession de Latafa, pareil, c'est un petit décante. Il faut que je vous trouve le flacon parce que non, franchement, franchement, le truc, c'est une arme de guerre. Une arme de guerre, Air Confession de Latafa. Je sais que moi, j'aime pas du tout cette type de flacon-là. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. Je sais pas si vous verrez, on a un buste là avec un personnage qui porte un masque sur les yeux. Bon, c'est tellement classe, tellement classe. Donc, le Air Confession serait un dupe du Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Et vous savez que Blanche Bête, c'est un de mes parfums préférés. D'ailleurs, je vous le dis officiellement, les amis, je ne le décante plus parce que je n'ai plus beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Et donc, Blanche Bête, on est sur un parfum qui sent la tubéreuse, qui sent des notes un petit peu lactées, il y a de la tonka, il y a des notes mystiques, il est enveloppant, il est réconfortant, il a ce côté très doux, un peu, vous voyez, du plaid comme ça. Il a un petit côté un peu sensuel, un peu crémeux, mais vraiment dans le sens velouté, comme ça. Vraiment, c'est un très joli parfum qui coûte excessivement cher
Et donc du coup, la Tafa nous a sorti son petit dupe. Donc je me suis amusée tout à l'heure à mettre le Blanche Bête ici et le Latafa. Et effectivement, c'est assez proche. Et de base, vous savez que moi, les dupes, c'est pas forcément ma cam. Mais quand c'est très bien, je vous le dis, et là. Et là, je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que, oui, je vais trouver que le Latafa sent quand même assez proche du Blanche Bête, clairement. Mais il a moins de profondeur. Quand j'ai du Blanche Bête sur ma main, là je sens vraiment cette profondeur de parfum, ce corps un peu lacté, ce corps doux, le côté tonka, le côté tubéreuse. Il y a vraiment du corps, de la densité au parfum. Vraiment le parfum, comment dire, il est là, il en impose, il a vraiment sa présence. En fait, il fait corps avec vous. Là, le Latafa, pour moi, il a moins de présence. En fait, c'est plus... si je devais faire une sorte de comparatif, c'est comme si vous compariez un extrait de parfum qui va vraiment être puissant, qui va vraiment avoir de la densité, avec une brume corporelle. Donc la brume corporelle va vous faire vous sentir bon, mais elle va pas se fondre avec vous et elle va pas avoir ce truc où vraiment ça sent, où vraiment ça en impose. Vous voyez, c'est un peu léger, ce petit moineau là, petit moineau parfait. Oui, je suis là, alors que tu vois, le Blanche-Bec, c'est un Blanche-Bec, tu vois. Voilà. Et ouais, petit moineau. Donc, le Air Confession, ça va. Franchement, ça va. Hein. Ça lui ressemble quand même, on va dire, à 90% au niveau de l'odeur. Mais c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus léger, ça fait vraiment très dilué en termes de parfum d'intensité. Donc, ouais, je suis pas sur le coup là, je suis pas forcément ultra convaincue. Bon après, il coûte un cinquième du prix du parfum, donc bien sûr qu'on fait comme on peut avec le budget qu'on a. Sincèrement, si vous aimez vraiment Blanche Bête, et d'ailleurs je pense à toi Sandra, moi le conseil que je vous donnerais, si vraiment vous aimez Blanche Bête et que vous avez un petit budget, ce serait comme d'habitude de vous inscrire sur le groupe WhatsApp de Beauty Now et de ne pas être pressé parce qu'une à deux fois par an ils vendent Blanche Bête et il y a moyen de l'avoir à moins de 150 € et d'être patient comme ça. Après, si vous voulez pas être patient, le Latafa ça peut être une bonne alternative, mais je trouve quand même que pour le coup il a moins de finesse, il a moins de densité, il est moins bien fait que le liquide imaginaire. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai une vidéo où j'ai beaucoup parlé. Il faut que dernièrement je faisais des vidéos vachement plus courtes et là c'est parti en cacahuète. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je suis contente de vous retrouver, j'espère pouvoir reprendre le rythme des publications un petit peu plus régulièrement. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.